Donc aujourd'hui, petite présentation d'un petit duo d'Ashigaru de la préfecture de Ryu. On va vous présenter Yari de Ryu et Jin. Alors Yari, c'est celui que vous voyez là à l'instant avec la lance à la verticale. Donc c'est un Ashigaru qui a 3 en mêlée, 4 en mouvement, 2 en tir et qui génère 1 ki qui peut en stacker 6. Alors c'est une carte où vous pouvez à 2 entrées, c'est-à-dire que vous pouvez prendre 2 fixes sur cette carte là. C'est une taille petite, bien sûr. Il coûte 11 ri. Il a un Yari en équipement qui lui donne l'allonge, la poussée offensive pour 0 et qui est à 0 en force. Il a une armure 2 et la bravoure. Alors ça c'est plutôt pas mal, pour un mec à 11 qui coûte 11 ri, vous avez quand même déjà une armure 2 et la bravoure, donc il va tanker au moral grâce à la bravoure. Même s'il a qu'un ki, c'est toujours pas... on prend, et l'armure 2 surtout, ça c'est quand même plutôt pas mal. Alors ces petits pépères, ils ont un exploit ki qui est la formation militaire. C'est un exploit ki qui est un instantané, qui coûte 1 jeton ki. C'est le contrôleur de cette figurine gagne 1 jeton passe. Ça mange pas de pain, la préfecture elle est connue pour ça, vous pouvez ça facilement, il y a pas mal de figurines qui l'ont, cet exploit là ou un truc similaire pour avoir des jetons passe supplémentaires, donc c'est plutôt pas mal. Le deuxième figurine du plateau à vous présenter, c'est la petite demoiselle, donc Jin, qui est un petit peu plus chère, elle coûte 13 ri. Elle a 3 en mêlée, 4 en mouvement, 3 en tir, 1 en ki et en génère 6, exactement comme son copain, sauf en tir elle est un petit peu plus forte. Elle peut faire un boost de mêlée de 3 comme ses deux frangins. Elle a exactement le même équipement qui va exactement lui donner les mêmes règles, donc un Yari qui donne plus 0 en force, l'allonge et la poussée offensive, qu'on ne présente plus. Elle a également l'armure 2 et la bravoure, par contre en plus elle est inébranlable. Elle va avoir 2 exploits ki, alors la formation militaire qu'on vient de présenter, et le coup précis. Le coup précis c'est un exploit, il faut être actif, c'est un exploit personnel qui coûte 1 ri. C'est les armes de cette figurine gagnent la règle perforation 1 jusqu'à la résolution de l'action en cours. Bah écoute, c'est un petit peu la même figurine que l'autre, elle a à peu près les mêmes stats que ses deux potes, ça coûte un poil plus cher mais elle est inébranlable et elle a un exploit ki de plus. Donc pour la différence en coût, ça peut faire la différence en fonction de ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin d'un mec de grappiller des points, bah vous allez passer sur un Yari de Ryu plutôt que sur elle. Maintenant si vous avez 2 points qui traînent, autant prendre elle parce qu'elle va vous débloquer un petit peu plus de trucs vu qu'elle a... Bon, elle a un truc de tir, elle est un peu plus forte au tir, même si elle a pas d'arme, mais bon si vous voulez lui en mettre une, voilà. Je vais laisser la place à Mika qui connaît bien du coup la préfecture et qui va vous expliquer un petit peu ce qu'il peut en faire lui, comment il les voit, comment il les joue. Ok, donc alors ces deux figurines, moi je les vois plutôt comme de la troupaille de base qu'on va jouer pour avoir du monde sur la table. Je m'explique, il y a un pool de figurines qui sont à peu près dans ces coups-là. Donc en gardant 1 ou 2 figurines fortes, ça permet quand même d'en aligner au moins 5. Donc d'avoir une bande à 7 personnages à peu près. Donc moi c'est plutôt comme ça que je les vois. Un des gros avantages qu'ils ont aussi, la préfecture de Ryu, elle joue beaucoup sur les jetons passe. Et ce genre de petites figurines avec la formation militaire qui permet de gagner des jetons passe supplémentaires sont assez intéressantes. Autrement, qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai une petite préférence pour jouer Jin quand je peux, parce que son coup précis, ça peut faire la différence. Gagner un petit peu de perforation quand elle tape, on n'est jamais contre. Oui, bah, comme je disais, en fait voilà, si vous avez les points, autant prendre elle parce que elle est un petit peu plus chère, mais il y a une raison, elle a un exploit qui en voilà, plus, qui vous une petite boîte à outils supplémentaire quoi. Mais voilà, c'est surtout de la petite figurine pour jouer du monde en fait. Pour avoir du monde, il y a pareil, la préfecture joue aussi beaucoup sur des attaques coordonnées. Donc et c'est souvent attaque coordonnée Ashigaru. Donc jouer beaucoup d'Ashigaru quand on a ce genre de choses, c'est toujours intéressant quoi. Et ça fait des petits personnages pas chers pour aller chercher les objectifs. Et voilà, c'est ça. Pour faire un action scénaristique sur un objet ou chose comme ça, où t'as pas forcément envie de le faire avec un Akio quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu veux garder tes grosses figurines pour aller taper l'adversaire. Et t'envoies ton petit Ashigaru à 10, 12, 13 points pour voilà, marquer les points. Qui reste assez tanky, qui sait se battre quand même, donc qui arrivera à défendre son objectif de manière tout à fait honorable. Oui, puis je l'ai pas précisé, mais ils ont quand même 6 points de vie chacun. Voilà, ouais. Et avec leur armure, ça tient. Bah très bien.